Bonjour Clarisse, merci de m'avoir invité chez toi. Et donc la règle du jeu, c'est que tu commences par ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas Geneviève, dans l'ordre que tu le souhaites. D'accord, bonjour Patrice, je suis charmée de te recevoir en tout cas. Et puis ce que je veux dire, c'est que d'abord je suis très vieille habitante de Gennevilliers parce que je suis arrivée, j'avais 6 ans. Ah oui. Donc j'ai connu les écoles d'Aguado et puis après, le lycée après Renoir. Mais donc je connais bien la ville et j'avoue que j'y suis très attachée. À un moment donné, je voulais déménager parce que ici on a une maison avec des étages et tout ça. Donc, mais en réfléchissant bien, je pense que ça me serait très difficile de quitter Gennevilliers. Pour beaucoup de choses, mais aussi pour, je trouve que le service rendu à la population est extraordinaire et j'en profite à plein. Vraiment, les impôts locaux, ils me sont redonnés vraiment à beaucoup parce que j'utilise là en ce moment non, mais le tennis où la cotisation c'est vraiment par rapport aux autres, c'est vraiment donné. J'utilise Agir qui est extraordinaire, je fais du sport tous les jours pour aussi une cotisation minime. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Parce que si tu dis tout ce que tu aimes... Non mais, attends, j'ai pas fini dans ce que j'aime. Il y a le cinéma, il y a le théâtre maintenant qui est absolument extraordinaire. On a hérité d'un directeur là, formidable. Alors, ce que j'aime pas, alors vraiment pas, c'est le commerce, les marchés. Moi, je retrouve à Asnières les Gennevillois. Je trouve que c'est vraiment pas, c'est pas normal parce que s'il y a des Gennevillois qui vont à Asnières, ça veut dire qu'ils peuvent, ils ont le pouvoir d'achat d'aller à Asnières. Oui. Et je suis sûre qu'il y a un pouvoir d'achat à Gennevilliers. Tout le monde n'est pas. Et puis alors ça c'est vraiment le gros point noir. Alors, dans la règle du jeu, c'est maintenant que les choses que tu veux discuter avec moi, les 2 ou 3 questions. Aussi, le stationnement, je sais que vous en avez beaucoup parlé, mais je sais aussi, par exemple, que les nouveaux bâtiments qui sont construits avec un seul, et pas un seul parking, même pas un parking par appartement. Alors, c'était vrai, effectivement, dans l'écoquartier, puisque c'était la norme de l'écoquartier. Pour être labellisé écoquartier, il fallait avoir 0,7 parking par logement. Donc ça, on a changé, parce qu'on s'est aperçu que c'était pas vivable, que c'était difficile pour les habitants, parce que même s'ils avaient un F2, ils avaient des voitures, c'était pas parce qu'ils avaient un petit logement qu'ils n'avaient pas de voiture. Donc cette norme, on la change. Donc dans le centre-ville et dans le quartier où on va, maintenant, on est sur un parking par logement, plus dans le centre-ville, le parking public que l'on fait, dans lequel il sera possible à des personnes de relouer des places, voire même pour les habitants, leur voisinage ou leurs amis, de venir dans ce parking qui sera certes payant, mais qui permettra... Les amis qui viennent, pour se garer. Voilà. Alors, je plains les gens qui habitent là vers les nouveaux quartiers. Alors dans l'écoquartier, c'est un problème majeur pour les habitants. C'est-à-dire que nous, on est conscients, c'est l'expérience qui nous le montre. Donc on avait respecté les normes régionales sur cette question de labellisation, ce qu'on ne fera plus maintenant. Et on va rajouter des places de parking payants, certes, mais qui permettra à des gens de venir, notamment dans l'écoquartier, on a le projet de faire un parking silo à la place du foyer. C'est un parking en étage qui puisse être converti ensuite en bureau ou en habitation quand il y aura moins de voitures. Mais en attendant, il y a beaucoup de voitures. Donc de redonner de la place. Oui, parce que c'est bien de dire, c'est vrai que le tout voiture, moi maintenant, j'ai le temps, je prends mes pieds, j'aime pas beaucoup le vélo, donc je marche beaucoup. Mais quand on va par exemple à Lupé, au Crésillon, quand il faut revenir à 9h du soir, c'est pas tellement agréable quand même, et c'est loin quand même pour moi les Grésillons par exemple. Alors je sais que maintenant avec le système de parking, de zones bleues, zones oranges, etc., on en trouve plus des places. Et puis ça va s'améliorer en septembre 2020, parce que là on a fait que les oranges et les bleus, mais à partir de
septembre 2020, nous allons peindre en vert les autres rues, enfin toutes les rues d'ailleurs, sauf qui limitera le stationnement à 5 heures pour les gens extérieurs à Gennevilliers. Les Gennevillois, eux, auront un macaron, ce qui ne résoudra pas tout, parce qu'il n'y a pas de chose magique quand il y a trop de voitures par rapport au nombre de places. C'est un problème que rencontrent toutes les villes de toute façon. Mais ça va permettre d'avoir de la rotation et aussi empêcher les voitures ventouses. Et le fait qu'on retire les voitures aussi, qui seront dégradées ou autres, ou sans assurance sur la chaussée. C'est pour ça qu'on a créé 2 postes d'agents municipaux qui ont le statut de policier municipaux, rien que pour enlever ces voitures-là. Voilà. Tu avais un deuxième aspect que tu voulais aborder aussi ? Écoute, non, enfin sur le stationnement, c'est tout. Sur le commerce, c'est principalement ça. Alors, le reste... sur le marché, sur les marchés, le problème que l'on a, c'est que c'est pas nous qui empêchons les commerçants de venir, c'est eux qui viennent pas. Donc on souhaiterait en avoir plus. Alors, déjà, on va essayer de travailler le commerce de centre-ville en proximité, essayer d'améliorer. C'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo. On cherche à avoir un nouveau type de commerce, style les surgelés, le concurrent de Picard, parce que Picard ne veut pas venir. Picard ne veut pas venir. Non, parce qu'ils ont Agnières, donc ils se disent c'est trop près. Donc on va avoir Thirier, je crois qu'il veut venir. Naturalia, qu'on essaye d'avoir en centre-ville. Parce que ça, c'est aussi les magasins bio à Agnières, ils sont... il y en a un sur chaque trottoir. Donc là, on a créé une boutique associative bio qui fonctionne. Mais c'est pas le même type que les magasins, donc ça c'est ce qu'on essaie d'implanter dans le centre-ville et on a des bonnes touches pour que ça fonctionne. Donc on va voir si ça peut. Et sur les marchés, il va falloir qu'on retravaille une dynamique parce qu'ils marchent bien en semaine. Notamment celui du village le vendredi il est plutôt bien. Et le village c'est pareil, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de maraîchers par exemple. Il faut qu'on en trouve, il faut qu'il y ait des maraîchers qui ont envie de venir là. Parce que c'est ça la difficulté. J'achète soit bio, soit maraîcher et maintenant il y a beaucoup de gens qui achètent bien sûr, quand même. Alors on a ce projet mais qui n'est pas pour tout de suite, c'est les terres agricoles d'Argenteuil. On veut implanter des maraîchers qui revendraient soit dans les cantines, soit sur les marchés. Mais là il faudra attendre un petit peu. C'est un projet à l'échéance des 3 ans minimum, 5 ans maximum. Alors sur les abeilles, j'ai entendu quelque chose l'autre jour, c'était à la télévision, que mettre des abeilles partout, c'était pas bien. Non, c'est pas bien, ça on le savait. Ah bon ? Bah oui, parce que le risque c'est que les abeilles des ruches, les apiculteurs, piquent la nourriture des autres abeilles sauvages ou d'autres insectes. Et donc ça peut être contre-productif sur la biodiversité. Alors c'est pour ça qu'il faut limiter un peu le nombre de ruches quand même en ville, même si tout le monde a envie d'en avoir, et surtout développer les plantes mellifères, ce que font les espaces verts à Gennevilliers. Si vous regardez, si tu regardes, si tout le monde regarde, il y a de plus en plus de plantes mellifères qui sont mises dans la ville, justement pour éviter qu'il y ait un manque de nourriture pour les autres non, mais au point de vue écologie, là, vous êtes formidable aussi. Il y a encore des progrès à faire. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, la mairie, il faudrait qu'elle soit un peu plus économe en énergie, donc il va falloir, dans le prochain mandat, qu'on fasse son isolation. Mais, et puis dans plein d'autres secteurs, augmenter les zones de fraîcheur avec plus de plantations d'arbres certainement, ce qui amènera aussi la nourriture aux abeilles. Ça dépend des arbres, mais sur quelques arbres. Donc, mais c'est vrai que sur les abeilles, il faut faire attention, c'est une mode qu'il faut éviter l'effet de mode, c'est-à-dire qu'il faut limiter quand même le nombre d'abeilles domestiques. J'ai entendu ça à la grande librairie, là, il y avait un gars qui parlait des abeilles, et j'ai dit mais à Gennevilliers, ils en mettent partout. Non, faut qu'on fasse attention qu'il y ait assez de nourriture pour elles. Et sinon c'est un autre, je trouve que là la municipalité est formidable là-dessus. Ça fait longtemps que vous mettez plus de pesticides. Depuis 2008. Depuis 2008. Par contre, il faudrait enlever les mauvaises herbes un peu plus. Oui, alors c'est un passage qu'il faut qu'on fasse avec les habitants. Alors il y a des mauvaises herbes qu'on laisse aussi pousser. Ce qu'il faut éviter, c'est que c'est celle entre les pavés pour pas que ce soit... Ça dégrade d'ailleurs les pavés. Par contre, au pied des arbres, si on pouvait laisser davantage même les mauvaises herbes, parce que c'est un moyen aussi d'attirer de la biodiversité. C'est vrai que dans notre culture, c'est difficile d'accepter, par exemple au cimetière, on a mis longtemps à faire accepter aux gens le fauchage raisonné, laisser les herbes. Maintenant, les gens ont accepté le principe et en comprennent l'intérêt, y compris le cimetière de Gennevilliers est très beau de ce point de vue-là. Il faut que dans les rues, on arrive à continuer à faire ça, végétalisation, laisser pousser de l'herbe.
Par contre, il faut l'entretenir, il ne faut pas que ce soit là que se cachent toutes les ordures ou les dépôts sauvages et ce genre de choses. Donc ça, il faut qu'on arrive à contenir cela. Et dans la cité jardin, alors, c'est vraiment un problème, ça. Les pavillons qui ne sont pas entretenus, les gens font n'importe quoi, ils mettent n'importe quelle palissade. Avant, c'était joli, il y avait une unité, les toits étaient coupés par le département. Maintenant, là, les gens, je sais pas, se protègent de je sais pas quoi, il faut laisser pousser ça très haut. Sur ça, on a obtenu du département, on a obtenu l'idée, ils n'ont pas encore mis en œuvre, ils traînent. Je les avais rencontrés sur l'idée de faire comme un syndic de copropriété à l'échelle de toute la cité jardin, pour que le département, pour ce qui reste de locataires, les propriétaires de pavillons ou copropriétaires puissent ensemble trouver des règles communes, voire des fois des achats groupés, parce que les volets, autant les acheter ensemble, enfin tout ce qui peut être réhabilitation, puis les règles communes pour que la cité jardin reste une cité jardin et pas une cité pavillonnaire comme d'autres. Voilà. Et le cinéma, vous allez repeindre un petit peu? Il y a un dossier de demande de subvention qui vient d'être déposé pour. Oui, parce qu'on nous force à faire les ravalements de façade, mais quand je vois les volets au-dessus là. D'abord, on s'interroge si c'est à nous ou au département, parce qu'on n'est que locataire qui doit le faire. Et il y a un dossier de demande de subvention qui a été fait pour refaire tout le cinéma, mais là à l'intérieur aussi. À l'intérieur, ça serait bien aussi. Donc ça c'est parti. On va s'arrêter là pour pas être plus long. En tout cas, merci Clarisse de ton accueil. Et puis si vous souhaitez vous aussi participer à cette série On se parle de Gennevilliers, vous m'envoyez un mail et on trouvera les moyens de se rencontrer. Merci. Merci.